Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre mois d'avril et j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder vos énergies générales, toujours le tirage en croix avec le tarot. Avec le tarot, toujours le même, on regardera le pro, le sentimental. Alors le sentimental, ce sera une ou deux cartes. Je ferai un autre tirage pour la vie sentimentale plus tard. Ensuite, avec cet oracle et cet oracle, on va demander des compléments. Donc je vous montre les jeux. Donc ici, c'est le Healing Light, donc c'est Christopher Butler qui a déjà fait, un Lenormand Healing Light, donc il a fait aussi un tarot. L'oracle de la sagesse et pour finir une carte des esprits de la forêt. Voilà, un très bel oracle que j'aime beaucoup. Allez, donc on va regarder tout de suite avec le tarot. Donc je vais mélanger les cartes. Je ne prendrai pas celle qui tombe parce qu'après je vais étaler les cartes. Mais je vais les mélanger pour mettre l'intention de votre signe. Donc les taureaux, avril 2022. Voilà, donc je vais mélanger toutes les cartes pour avoir votre intention. Ok. Donc je les étale et je récupère des cartes dedans. Donc en pour, en contre, en conseil et l'issue du mois. Voilà. Ok, on va regarder tout de suite. Avec le tarot. Donc la vie pro. Donc cette fois, je prends les cartes qui se retournent et qui tombent, qui sautent et qui se retournent. Hop là, attendez, là il y en a trop. J'en veux juste une ou deux. Ok, l'impératrice. Ensuite, la vie sentimentale. Et la justice. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Bim. Donc, on regardera les oracles après. Bien, alors, on va déjà regarder ce qui se passe ici. Je mets les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Alors, on commence, donc ici, c'est votre état d'esprit, mais c'est aussi ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, peut-être que vous êtes assez réaliste sur ce qui se passe pour vous. Peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous vous sentez pris au piège, un peu comme cette femme, là, scotchée dans cette toile d'araignée. Mais vous en avez conscience. Et du coup, c'est pas un poids, c'est pas quelque chose qui... Enfin, du coup, ça vous permet d'avoir la force de travailler dessus et de pouvoir avancer pour sortir en fait de cette situation, de prendre l'épée, couper cette toile d'araignée et d'être enfin libéré. Donc ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit parce que c'est important de comprendre en fait déjà quand on vit quelque chose, bah, c'est important de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais je sais pas, par exemple, je donne un exemple par rapport à ma vie perso, mais vous êtes face à quelqu'un qui est un pervers narcissique ou un narcissique, et c'est important de savoir qui on a en face, parce que en sachant qui on a en face, on va pouvoir faire les choix en conséquence. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un narcissique pardon, en face de vous, non, pas du tout. Mais en tous les cas, vous avez cette capacité sur ce mois à être réaliste par rapport à une situation qui quand même visiblement vous bloque, vous êtes un peu pris au piège, et donc c'est important d'en être conscient. Alors, ce qui peut être plus difficile, c'est donc l'empereur en contre peut vous indiquer que, alors soit un manque de stabilité, l'empereur c'est quelqu'un de stable, donc là en contre, ça peut du coup induire un manque de stabilité, ou alors peut-être un peu d'autoritarisme. Alors, soit c'est de votre part, soit c'est quelqu'un qui est autoritaire avec vous et ça ne vous convient pas du tout. Vous subissez son autoritarisme et du coup, et vous en avez conscience, vous avez vraiment conscience et que du coup, ça vous prend un peu au piège et vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Donc voilà ce qu'on a avec cet empereur ici. Et là, avec le conseil,
C'est donc la tour ou la maison Dieu. Le conseil qui vous est donné, c'est d'arrêter tout ça, enfin de mettre un terme à tout ça. On voit ces deux personnes qui se séparent. Et donc, on nous parle avec cette carte de séparation. Mais une séparation pour mieux se libérer. Donc, ça peut parler à la vie sentimentale, évidemment, mais ça peut parler avec la vie pro, avec une amitié, dans la famille aussi. Et donc là, franchement, cet état d'esprit d'en avoir conscience, c'est bien. Et donc, on vous invite là à faire ce qu'il y a à faire. Et même si vous étiez peut-être dans un certain confort, alors oui, ça peut vous déstabiliser, oui, ça peut vous rendre moins confortable pendant un moment, mais en tous les cas, une fois que la tour est cassée, vous pouvez en sortir et ça vous libère. Alors, l'issue du mois, c'est ce 5 d'épée. Alors, ce 5, ce qui est intéressant avec cette épée, c'est que, regardez, ce 5 qui peut quand même couper cette toile d'araignée et pour vous en libérer. Donc, ça, c'est un message qui est donné par rapport à à la carte qui est à côté, là. Donc là, il y a une possibilité de libération. Est-ce que ça arrive sur le mois d'avril? Je ne peux pas être 100% sûre, parce qu'on aurait une carte plus claire au niveau du message. Mais en tous les cas, il y a cette possibilité-là, hein, avec ce glaive, de couper cette toile. Et cette carte, en fait, elle vient vous dire que s'il y avait un conflit, on arrive à la fin du conflit. Donc ça peut faire référence par rapport à la carte qui est avant, où vous avez pris une décision, vous avez agi, vous ne laissez pas faire. Ou alors ça peut nous dire d'éviter d'entrer dans une phase de conflit. Oui, il faut agir, il y a quelque chose à faire pour arrêter cette situation, mais c'est pas en passant par le conflit où vous allez surenchérir, vous allez agrandir la tour finalement, plutôt que vous en libérer. Voilà. Au niveau pro, bah écoutez, c'est sympa, vous avez la carte de l'impératrice. Donc on retrouve, hein, c'est l'empereur et l'impératrice dans le jeu, donc c'est un équilibre entre le yin et le yang. Mais sinon, donc dans la vie pro, l'impératrice vous dit qu'il y a une belle confiance en vous, une stabilité dans la vie professionnelle, de la créativité, on sait où on va, on ose inventer de nouvelles choses, on est à l'aise avec les autres. Enfin voilà, vraiment il y a un mois d'avril qui est vraiment confortable pour vous dans la vie professionnelle. Et surtout, on nous parle de stabilité. Une certaine stabilité, alors deux choses, stabilité et surtout créativité avec l'impératrice. Donc créativité, c'est de l'imagination pour vous sortir, enfin face aux situations que vous rencontrez dans la vie pro, vous aurez beaucoup d'imagination et vous pourrez du coup compter là-dessus pour vous aider. Donc, autre arcane majeure, l'impératrice arcane majeure, autre arcane majeure dans la vie sentimentale, donc la justice, qui nous parle donc ça peut être la justice humaine, qui va décider quelque chose. Ça peut être la justice divine, donc qui tranche, hein, qui a un choix qui est fait, une décision qui est prise, mais qui est extérieure à vous. C'est pas vous qui prenez la décision. Et donc, cette décision, elle permet de retrouver un équilibre, hein, parce que la justice est symbolisée par l'épée, oui, mais aussi les plateaux. Donc là, dans la vie sentimentale, il y a un équilibre qui se fait, qui se retrouve, qui peut passer par une séparation, hein, avec le glaive, qui peut passer par une situation. Alors, vu ce qu'on avait tout à l'heure, peut-être que ça peut quand même passer par vous, qui prenez une décision, ou qui agissez plutôt, voilà, qui passez à l'action. Mais ça peut être aussi, donc là, le karma, la destinée, le monde spirituel, qui tranche pour vous, pour retrouver plus d'équilibre. Donc trancher, ça peut tout, enfin c'est large, hein, vous voyez, ça peut être se séparer de quelqu'un, ça peut être tranché dans un conflit, dans mais du coup la décision vient de l'extérieur, voilà, c'est assez large. Ou ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, la justice qui tranche par rapport à un conflit que vous aviez, un conflit intérieur que vous aviez, voilà. En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il y a cette notion d'équilibre qui revient. Donc ça, c'est sympa. Alors, on va regarder avec l'oracle de la sagesse les messages pour vous. Donc là, je prends les cartes qui tombent, qu'elles se retournent ou pas. Et là, on en a deux. Donc, vous avez l'histoire sans fin et la tribu. Alors, la tribu nous parle de la famille. Donc, c'est la famille de cœur, la famille de sang.
Donc ça nous parle donc la famille de sang, là clairement les enfants, ou ça peut être donc son enfant, ou ses neveux, nièces, enfin, etc., les enfants de la famille. Et ça peut être aussi la famille de sang, donc par rapport à une amitié. Et là, on nous dit il y a une histoire sans fin, en fait c'est une histoire qui se répète, hein, et on voit que ça lui prend la tête. Donc visiblement, il y a une histoire qui se répète par rapport à la famille, donc soit votre famille de sang, soit par rapport à un ou des amis, ou des amitiés, voilà, vous voyez les personnes qui sont vraiment très très proches de vous. Et là, il y a une histoire en fait qui ne s'arrête jamais, c'est un peu la répétition du karma. Alors ça peut être ça, hein, vous en avez conscience, ce dont on parlait tout à l'heure, où on se sent un peu englué, on se dit mais ça s'arrête pas, quoi, ça s'arrêtera jamais. Enfin, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui se répète, voilà. Vous n'avez pas forcément de pensée négative par rapport à ça, bien que cette personne semble se prendre la tête quand même. Mais en tous les cas, il y a cette prise de conscience où vous êtes dans quelque chose un cycle infernal ou quelque chose qui se répète en tous les cas, et qu'il va falloir, un jour ou l'autre, il va falloir en sortir. Voilà, et on vous précise que là, c'est par rapport à votre tribu. Donc encore une fois, de famille de cœur, famille de sang. Ok, allez, on va demander une carte à l'oracle, aux esprits de la forêt. Pour les taureaux, avril 2022. Donc là encore, donc les cartes sont grandes, donc si j'ai pas de carte qui tombe, eh bien j'irai en chercher une. Failli tomber celle-là, vous avez vu. Mais il faut que ce soit vraiment clair et net. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Moi, j'en veux qu'une. Oh, mais décidément, bah, l'oracle veut vous donner plein de messages. Mais j'en prends qu'un. Enfin, je n'en prends qu'un. Il a envie de... voilà, il saute. Hein, il fait pas ça à tous les signes. Hein, donc voilà, il y a quelque chose là. Il a envie de vous parler. Allez, j'en veux juste une. La plus pertinente, celle qui aidera le plus les taureaux. Ah, vous voyez, c'est... Bon, allez. Hop. Elle a glissé gentiment. Voilà. Beaucoup de douceur. L'homme vert. Initiative, fertilisation, action. Ah, c'est une bonne carte, ça. Il me semble. Allez, je vais regarder le livret. Je fais pause et je vais regarder le livret. Voilà, il me semblait bien que c'était une carte agréable. Une belle carte d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a pas si longtemps, tout était silencieux, froid et obscur. Mais quelque chose a changé et se manifestera dans votre monde de multiples façons significatives en vous et tout autour de vous. Il s'agit pour vous d'une période de renouveau, de nouveau départ et de mise en relation. Donc voilà, c'est ça. Hein. Vous avez clairement identifié cette période froide et obscure, silencieuse. Et là, il est temps de passer au renouveau. Donc là, il y a de nouveaux départs pour vous. Votre énergie se déploiera sans effort et vous tomberez amoureux de ce nouveau monde que vous êtes en train de créer. Il est temps de poursuivre activement ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie et de reconnaître la présence de nouvelles énergies puissantes qui vous entourent. Donc ça, c'est pas rien, hein, nouvelles énergies puissantes. Ça peut être aussi, moi j'entends aussi par rapport à la tribu, de nouvelles relations, de nouvelles personnes autour de vous qui sont plus dans votre état d'esprit que précédemment. Chaque jour donnera lieu à ces changements et vous aurez l'impression que la force vitale même déferle brusquement en vous traversant et que chacune de vos cellules irradie de cette nouvelle énergie lumineuse et pleine d'intensité. Dis donc, c'est pas rien, c'est un beau message d'espoir. Hein. Afin d'être efficace, elle doit être canalisée, non pas apprivoisée, mais il lui faudra des voies par où circuler. Par conséquent, il vous faudra choisir et mettre en forme les énergies dont vous ferez l'expérience. Lorsque cet esprit se présente, les énergies de la nature se déverseront en vous. Et il vous est nécessaire de commencer sans tarder à façonner ces puissantes forces de manière significative. Il s'agit également d'une période où vous discernerez plus nettement ce qui se trouve en dehors de vous et en vous. Vous vous sentirez lié, connecté, comme faisant partie d'un vaste ensemble naturel et magique, ce qui vous donnera un sentiment de puissance personnelle
qui vous permettra de vous engager dans une action aussi courageuse que sincère. Progressez et prospérez, mes chers. Bah dis donc, c'est pas rien ce message. Vous recevez donc la deuxième partie du message, c'est que vous recevez les énergies de la nature, tout simplement. Alors en plus, on arrive quand même au printemps. Eh bien, vous renaissez comme ce bonhomme vert, là, cet homme vert. Vous recevez toute son énergie de renouveau, de renaissance, de force, de puissance, parce qu'un arbre, pour se développer, il a aussi besoin de puissance. Et ensuite, quand il est grand, majestueux, bah, on voit sa puissance. Donc, vous recevez toutes ces énergies-là de la nature. Donc, vous pouvez vraiment vous sentir connecté. Après, c'est comme les... ça fait lien avec les chamans hein, qui sont connectés aussi aux esprits de la nature. Alors, si on ne va pas jusque-là, en tous les cas, c'est aux énergies de la nature. Donc, moi, je vous invite à vous connecter, à vous retrouver dans des endroits où la nature est présente. Donc, ça peut être, si vous êtes à la campagne, c'est plus facile. Si vous êtes en ville, ça peut être un parc, parce que ça vous permettra de vous ressourcer, de trouver les bonnes idées. Puis, il y a cette action qui se met en place, là, de couper, d'arrêter quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en rond, eh bien, vous aurez sans doute besoin de cette énergie pour vous ressourcer. Donc, si vous avez une période là où il y a des personnes qui veulent être en conflit avec vous, et on vous dit non, c'est pas cette voie-là pour vous qui sera bénéfique, eh bien, avant de décider, avant de parler, prenez un temps pour vous ressourcer, notamment dans la nature ici. Mais en tous les cas, cette énergie, de toute façon, vous la recevez. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de avril, pardon, et je vous dis à bientôt.